vraiment honteux. Qu'on puisse l'enterrer dignement, chez lui, dans son pays, lui qui a tellement fait dans toute sa vie. Moi, je me rappelle son cousin, je crois que c'est son cousin, qui était venu un jour dans les années 90. Il avait dîné avec mon père, j'étais là, j'étais encore jeune, j'étais à côté, assis à table. Il nous avait expliqué comment M. Tshisekedi Etienne avait dans ses chaussures des talonnettes, parce que quand on l'avait tabassé, on l'avait arrêté par les gens de la DSP, on l'avait traîné, on l'avait mis dans une jeep et ses pieds avaient traîné par terre. Et il était évanoui, mais ses pieds traînaient par terre sur la route, et ses talons, l'os de ses talons avait carrément été abîmé. Et donc il avait du mal à se tenir debout. Il nous a raconté comment ils l'ont mis dans un trou pendant des jours et des jours, qui est une cellule qui est un trou, là où vous avez un mur qui est à peine à 50 cm de vous, donc vous ne pouvez pas vous asseoir. Le plus que vous pouvez faire, c'est les genoux sont posés contre le mur en face et la tête est posée contre le mur en face pour pouvoir dormir. Ça, c'est quand même des symboles pour nous. On n'est pas nés, on n'est pas une génération spontanée, nous sommes aussi les héritiers de ce combat-là. Sans aller même plus haut, des gens comme Patrice Emery Lumumba. Mais ça, pour nous, c'est des modèles qui doivent aussi nous inspirer dans le combat et dans la résilience. Donc le combat, c'est pas la victoire forcément. C'est pas de dire le 31, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est plus là. Et c'est pas non plus même s'il y avait la victoire ou le jour là où il y aura la victoire, parce qu'un jour il y aura la victoire. Il y aura la victoire. Ça c'est sûr. Il y aura la victoire. Mais c'est pas le jour de la victoire de la démocratie que les Congolais debout s'arrêtent. Comme Cédric l'avait dit, une société bien équilibrée, une société saine, elle provient avant tout de la force des contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir, c'est la conscience. C'est celui qui parle sans avoir un intérêt. C'est celui qui parle parce qu'il n'a pas envie d'un poste, ou il n'a pas envie de devenir président, ou il n'a pas envie de participer au pouvoir. C'est quelqu'un qui est le gardien des valeurs, des principes. Ce qu'on appelle Bakengeli. Donc nous gardons, nous sommes là pour garder, pour protéger. Et c'est ça la grande culture, la grande tradition des Congolais debout qu'on doit créer. Les Congolais debout, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter avec Kabila. Les Congolais debout, c'est quelque chose qui a vocation à changer notre société pour la rendre meilleure et à rester en son sein pour garantir que les valeurs positives que nous promouvons, pour lesquelles nous nous battons, vont pouvoir continuer à germer et à fleurir pour que le Congo demain soit un Congo plus beau et plus fort. Donc, pour répondre un peu à votre question, c'était ça l'idée. L'article 64, c'est là, c'est décrété. L'histoire des élections de Kabila, c'est les histoires de Kabila. Il n'y a personne de sérieux au Congo qui peut croire que les élections qu'on attend, la démocratie qu'on attend, c'est Kabila qui va nous l'amener. Il s'est déjà disqualifié. Donc pour nous, 31 décembre, il n'y a plus de pouvoir légitime au Congo. On avait accepté, tout le monde avait accepté en bonne foi, de bonne foi, qu'il y ait une rallonge. C'était les accords de la Saint-Sylvestre. On avait dit 1 an. Il ne faut pas maintenant que les messieurs Mendé, les messieurs Papi Tamba et compagnie viennent nous dire oui, mais il y avait toutefois. Il n'y a pas les toutefois pour les tricheurs. Ne venez pas nous dire ici que c'était par hasard que les élections n'ont pas eu lieu. Tout le monde sait que c'est une stratégie bien organisée, vous avez saboté. Tout le monde sait que les Kamouina Sapou, vous avez bien profité, vous avez bien manipulé, que si demain, il faut d'autres Kamouina Sapou au bas Congo, au Congo central, ou dans une autre province, ça se fera. Ça arrivera. Et vous allez, demain, vous allez dire non, c'est pas notre faute, mais malheureusement, cas de force majeure. Les étrangers nous ont encore infiltrés, nous ont encore attaqués. Nous ne sommes plus des enfants, nous ne sommes plus libres. Donc, aux Congolais debout, nous allons continuer à défendre ce discours-là, qu'il nous faut des élections, mais ce n'est pas M. Kabila, ce n'est pas M. Nanga, ce n'est pas les gens de l'AMP qui peuvent nous les apporter. On sait que ça n'est plus possible, ça n'est pas possible, on ne peut pas attendre ça d'eux. Et donc on va continuer le combat dans cette dynamique-là. Maintenant je vais passer, excusez-moi je suis beaucoup trop long, je me rends compte, je parle, mes réponses sont trop longues. Non, mais le modérateur est trop poli avec moi, hein. Je ne suis qu'un des co-initiateurs, vous pouvez me couper aussi. Hein.
Vous savez, vous êtes dans l'essentiel de la transmission du corpus des Congolais debout. Et c'est la première réunion des Congolais debout. Et c'est important en termes de cadrage, des principes et des valeurs qui disent des Congolais debout. Et si les questions sont fondamentales, notamment l'article 64, notamment est-ce que les Congolais debout c'est uniquement contre Kabila ou il y a un au-delà, et notamment sur la nature même des Congolais debout qui devrait être ces nouveaux citoyens congolais gardiens des valeurs positives qu'il a énumérées. Et c'est vachement important ça, ce cadrage-là. C'est très important. Merci, merci, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Hervé. Oui, c'est bien. C'est important que les syndicats parlent parce qu'en même temps, ça évite au porte-parole que j'ai choisi de parler des Congolais, des groupes, on pose la question, mais syndicat. Au moins lui-même a pu parler, ça fixe les idées. Pour la biso nous veut bisika to zongaka, autant batunaka, to yebi makanisi na biso ndenge ça. Maman Marceline, na mituna ochotuna na soki na koko résumé soulever l'aspect à obstacle toujours la conscientisation d'abord conscientisation Kabila Azali mais tout ça conscientisation nini obstacle pour atteindre la population la biso bisikanya so bazali est-ce que vraiment plus de conscience en moba kozwa et alors que toujours réaliser dans musu kembo que l'équipe nene ba tupazana ba moyen tene ni ba accéder dans la message surtout na internet voilà il y a liboso il y avait balé le dit bon après ça sur le plan B les années il y a un maman na mona passage moko ya la Bible na Ecclésiaste interpellanga bona mikolo bango pour maman évangéliste aza et puis monsieur la na lobate mona na cause de Bible na les choses mais na lobango ndenge na comprenant bon na Ecclésiaste oya il y a un temps pour tout na suka nango balobi celui qui regarde le vent ne semera pas. Oyo azotala mupepeza libanda na tango ya ko lona soki atalika mupepe akolona te. Et celui qui regarde la tempête ne moissonnera pas. Oyo petango koma la tango ya kobuka tango azomona oyo nyoso mipepe makati nzo kobungisa akosala te. Abi dès le matin sème ta semence et le soir ne retire pas ta main. Comme tu ne sais pas comment se forment les os dans les ventres de la femme enceinte. De la même manière, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On peut éviter bien sûr qu'il y a la tempête, bien sûr qu'il y a les vents, bien sûr qu'il y a des obstacles. Mukolomo côté obstacle les anglatés dans aucune œuvre humaine. Aucune. Pas une, même une seule. Même aujourd'hui pour décider Oya Awa, il y avait des obstacles, il y avait des choix. Il y avait des rendez-vous et des choses importantes. Vous décidez Naya. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant à Mokangola Congo. Autres a un problème, il y a une mentalité un peu compliquée. Des syndicats, par exemple, mentalité na Braza par rapport à Magam Tozo, connaître la même mentalité ailleurs. Nénéni Toko, Toko Telema, ton défi moko majeur. Mais c'est un défi, comme génération précédente qui sont un défi face à la colonisation. Qui peut se demander, moyen nini, internet, etc., qui peuvent atteindre les gens. Bon, bah, tu es pas colonial, à Bako, pour se réunir, Lumumba pour se réunir. Tu vas dans la cellule, tu n'as pas ça la il y avait une chose, conviction, conscience. Quand vous avez affaire à un peuple convaincu, il est capable de faire des miracles. Information au comme Abisika, au Yonanga, au Dimate. Et le premier moyen, les vieux Penzato, les vieux n'habitent ni on a l'ingala. Et l'autre moyen est Matissa, Nani Otoza Kosa. Et ça, Yonanga, ceux qui t'osent convaincre. Seuls les gens convaincus peuvent convaincre. Avant Otala, mutu azana binga, mutu azana lisala, mutu azana malemba nkulu, to mutu azana mbanzangungu na nkama. Yo qui pena no ata 5-10 personnes autour na yo. So monique na YouTube ba komate. So les mêmes aussi, o ba benga rabiso na poto aho. O na koleka na Western Union ko na koleka na. So azana moya ko benga na téléphone pour na routine.
Donc, ça a un téléphone pour leur dire ce sont les mêmes minutes. Ce n'est pas juste information ni recours. Ce qui nous kati na biso. Azuka la mission à convaincre 5 personnes à kati ya famille. Bitan on a sorti de la bino na bona no. Boye barake. Mboka wana. Pot ebonga. Ngande kola bino kwa kosunga bino bino moko pe ko poussa liboso. Boba na okipe o etali o esosala. Ça c'est les meilleurs moyens. Bah internet, YouTube, et ça va levier. Mais communication, conviction, et ça yo ngai isonioso ici katozaki. Et nous voyons souka. Plan B. Tozo banga. Soki nyoso na o nyoso to solo lelo. Tozo kanisa qu'en dehors de yo nanga, il y a un autre plan pour la Congo. Le plan B est ça yo nanga. Il n'y a pas un substitut à un substitut. Et ça, les lots, mon côté, éco français. Et là, mon côté, éco tiama. Et l'autre, mon côté,